J'ai rencontré mon meilleur ami en primaire. On avait emmené tous les deux nos Game Boy à l'école. Un jour, on s'était assis ensemble à la pause déjeuner, quand on avait remarqué quelque chose en commun. J'avais Pokémon bleu avec un Florizard. Il avait Pokémon rouge, un Dracofeu. Lui et moi, on combattait quand on pouvait, on est devenus super potes. Les années passèrent, on continuait à jouer à Pokémon, même jusqu'au collège, par toutes les versions et générations de Pokémon. Où nous sommes passés, on ne s'en lâchait jamais. Alors quand on allait vers le lycée, nous avons dû partir chacun d'un côté. On n'a pas pu trop se parler après ça. Nos vies étaient occupées par les études. Je ne pensais pas retrouver l'amitié que nous avions eue. Puis Pokémon Diamant et Perle sont sortis en 2007. Nous avions retrouvé notre point commun. Quelques semaines après la sortie, nous nous combattions et parlions comme nous nous vieux temps grâce à la Wi-Fi. Mon ami m'a dit qu'il pouvait de rejoindre ses versions rouges. Dans peu, comme c'était là 3 mois après la sortie de Diamant et Perle, on n'a pas pu jouer autant qu'avant. Je lui ai demandé pourquoi. Il voulait rejouer avec cette cartouche poussiéreuse. Elle m'a répondu, je ne sais pas. Peut-être que je trouverai quelque chose que personne n'a encore vu. Malgré ma non-envie de rejouer à bleu avec lui, il joua tout de même sur sa version rouge. Après avoir commencé son voyage, je ne lui ai plus parlé. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de ses parents. Bien qu'il n'ait jamais rien eu de tel de sa vie, il est mort de ce qui paraissait être une crise d'épilepsie intense. Il était seul dans sa chambre, jusqu'à ce que son colocataire, malheureusement arrivé trop tard, l'a trouvé sur le sol sans vie, avec ses écouteurs préférés aux oreilles. Je rejoignis la famille aussi vite que possible pour assister aux funérailles. Son coloc, qui comptait venir voir aussi, m'a informé que quelques jours avant l'accident, mon ami avait développé une obsession pour la Montville et sa musique. Mon ami voulait devenir ingénieur du son après les études et disposait déjà d'une grande variété de matériel. Il avait toujours été capable de reconnaître des sons que je ne pouvais pas reconnaître. Quand il a redécouvert la Montville, il a ripé l'audio sur son ordi et a commencé les expérimentations. Plus tard, il a réussi à trouver un rip rare de la musique de la Montville, provenant de la toute première version distribuée de la version verte, exclusif au Japon. Si on se référait là à la version japonaise, il a dit au colloque que les fréquences de la musique sont différentes. Elles se mélangent d'une certaine manière, mais il manque quelque chose. Je crois que quelque chose d'autre devait se mixer avec. Il n'a pas pu la trouver sur ses Game Boy. Il était limité en bonne patience sonore. J'ai eu de la chance de fouiller son ordi portable une dernière fois, alors j'ai regardé ses fichiers tout récents. En haut, il y avait lavender.v. En plus de quelques photos de nous, je les ai copiées sur ma clé USB. Pris par la tristesse de la perte de mon ami, j'ai ignoré le fichier audio jusqu'à quelques semaines avant d'écrire ceci. Je vais récemment décider plus ou moins de rétracter ces derniers instants. Conduit par mon désir de savoir la cause de sa mort, j'ouvris les propriétés du fichier audio, sans ouvrir le fichier pour l'écouter. Dans les métadatas, il y avait écrit note binaire. J'ai ajouté les fréquences nécessaires, je sais pourquoi la Montville est si triste. Et je connais la partie manquante. Plus étrange, en défaut, sans écouter le fichier toujours, et vu le nombre de fois que le fichier a été joué, une seule fois, j'ai parlé avec un pote qui se connaît en audio, il m'a donné un programme et analysé l'audio en même temps réel, et qui dit que tout ce qu'il pouvait faire, cette vidéo, c'est l'enregistrement du fichier joué sur des logiciels. À ce jour, je n'ai toujours pas écouté le résultat, car je suis trop émotionnel, torturé par la mort de mon ami Anthony.